Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et pour démarrer cette semaine, parlons de la première bande-annonce pour le nouveau film SOS Fantôme, intitulé SOS Fantôme, la menace glacée. Personnellement, je trouve ce nom vraiment pas terrible. L'histoire nous ramène à New York en plein été, et une attaque surnaturelle va transformer la ville en désert de glace. Les acteurs historiques Bill Murray, Ernie Hudson et Dan Aykroyd viennent reprendre leurs rôles respectifs de Peter Venkman, Winston Zeddemore et Raymond Stantz, aux côtés du casting du film précédent. Sortie prévue pour le 29 mars 2024. La série Chapelwaite, adaptée de l'œuvre de Stephen King, devait être renouvelée pour une saison 2, mais son scénariste, showrunner et producteur exécutif vient de partager l'info sur les réseaux sociaux, selon laquelle cette nouvelle saison ne verrait malheureusement jamais le jour. Pour rappel, cette histoire est un préquel au roman Salem. Première bande-annonce pour l'adaptation théâtrale de la série Stranger Things, intitulée Stranger Things The First Shadow. Il s'agira d'un préquel développé avec les créateurs de la série, les Duffer Brothers, dans lequel on retrouvera Hawkins en 1959 et on y suivra notamment une jeune Joyce, un jeune Hopper et un tout jeune Henry Creel tentant de reprendre un nouveau départ à Hawkins. Première représentation le 14 décembre au Phoenix Theatre de Londres. L'univers Army of the Dead, censé être développé sur Netflix, prendrait-il du plomb dans l'aile ? C'est ce que semblerait indiquer Zack Snyder dans une interview récente, alors qu'il a confié que la série animée intitulée Army of the Dead Lost Vegas ne devrait finalement pas voir le jour. Un film intitulé Planet of the Dead était censé être le point culminant de cette saga, mais en l'absence d'infos à son sujet, on peut se demander s'il sortira un jour. Stephen King revient avec un nouveau recueil de nouvelles horrifiques intitulé You Like It Darker en VO. Nous y retrouverons 12 nouvelles, dont l'une d'entre elles centrée sur le père de famille de l'univers du roman Cujo. Sortie prévue pour le 21 mai 2024. Le mode multijoueur du jeu The Last of Us serait toujours en développement actif, malgré les annonces de report, et d'après la directrice du projet au studio Naughty Dog, Vinit Agarwal. Un nouveau film horrifique de Noël, ça vous tente ? C'est ce que va nous proposer le film intitulé Nightmare on 34th, soit Cauchemar sur la 34e rue. On y suivra un mystérieux et psychopathe Père Noël, venu visiter une petite ville rurale afin d'apporter des cadeaux plutôt originaux et des histoires étranges. Sortie prévue le 5 décembre en VOD. Après les xénomorphes d'Alien et Nicolas Cage en personne, c'est maintenant au tour de Chucky et de Tiffany de venir étreiner leur lame dans le jeu vidéo Dead by Daylight dès le 28 novembre. Les acteurs Brad Dourif et Jennifer Tilly viennent prêter leur voix aux deux poupées meurtrières. Une première bande-annonce est disponible. Le chanteur iconique du groupe de rock Iron Maiden, Bruce Dickinson, sera la star du film de zombies intitulé Bjorn of the Dead, réalisé par Elsa Keffart, notamment connu pour avoir réalisé Slacks, et d'après un scénario d'Austin Dickinson, le fils de Bruce. On y suivra un groupe de reprises du groupe ABBA, coincé avec d'autres groupes dans une boîte de nuit pendant les débuts d'une apocalypse zombie. On nous promet beaucoup de gore, ainsi que plusieurs caméos de stars du rock. La série télé Alien ne devrait pas sortir avant la mi-2025. C'est ce qu'a confié son créateur, Noah Hawley. Ridley Scott devrait avoir un poste de producteur sur le show et nous promet une extension et une réinvention de l'univers développé par les films, le tout sans impliquer le personnage d'Ellen Ripley. Une nouvelle bande-annonce pour le jeu Alone in the Dark, nous permettant de découvrir un peu plus les environnements et les ennemis qu'on devra affronter. On pourra y incarner un personnage féminin ou masculin à la découverte des mystères du Derceto Manor. Sortie prévue le 16 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series et PC. La grève des acteurs d'Hollywood est enfin officiellement terminée. Un contrat de plus d'$1 milliard a été signé, comprenant notamment des augmentations de rémunération minimale et des dispositions sans précédent en matière de consentement et d'indemnisation qui protégeront les membres de la menace de l'IA. Ce contrat est valable pour une durée de 3 ans. Saying I'm an insect who dreamt he was a man and loved it. But now the dream is over. Côté cinéma, on va avoir Gueule Noire. 1956 dans le nord de la France. Une bande de mineurs de fond se voit obligée de conduire un professeur faire des prélèvements à 1000 mètres sous terre. Après un éboulement qui les empêche de remonter, ils découvrent une crypte d'un autre temps et réveillent sans le savoir quelque chose qui aurait dû rester endormi. Sortie prévue le 15 novembre. Thanksgiving au cinéma US. Après qu'une émeute du Black Friday se soit terminée par une tragédie, un mystérieux tueur inspiré de Thanksgiving terrorise Plymouth, situé dans le Massachusetts et berceau de cette fête. Sortie prévue le 17 novembre, date US. Défends-toi, sex machine! Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Monsternado en VOD. Une tornade infestée de monstres préhistoriques s'est formée dans le triangle des Bermudes et se dirige vers la Terre.
Mégalodons, ptérodactyles, pieuvres géantes, crocodiles et bien d'autres en sont les passagers. La ville doit désormais se battre pour survivre contre ces créatures mortelles. Sortie prévue le 14 novembre. Tu vas pas nous en faire tout un fromage? Côté streaming, on va avoir Necromantic 1 et 2 sur Shadows. Un balayeur de rue qui nettoie après de terribles accidents ramène un cadavre chez lui pour des jeux sexuels avec sa femme. Mais il est rapidement consterné de voir qu'elle préfère le cadavre plutôt que lui. Sortie prévue le 17 novembre. Trust no one, Mr. Mulder. Côté série, on va avoir Monarch Legacy of Monsters sur Apple TV+. Après la bataille épique entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco, un frère et une sœur se lancent sur les traces de leur père pour découvrir les liens de leur famille avec l'organisation secrète connue sous le nom de Monarch. Sortie prévue le 17 novembre. Oh, my sweet, innocent Jason. My only child. Côté livre, on va avoir Gideon Falls intégrale tome 2 chez Urban Comics. Les vies d'un jeune homme reclus, obsédé par une conspiration dans les poubelles de la ville, et d'un prêtre catholique échoué, arrivant dans une petite ville pleine de sombres secrets, vont venir s'entremêler autour de la mystérieuse légende de The Black Barn, un bâtiment d'un autre monde qui est présumé être apparu aussi bien dans la ville que dans la petite ville, au cours de l'histoire, entraînant dans son sillage la mort et la folie. Sortie prévue le 17 novembre. You're gonna need a bigger boat. Côté jeux vidéo, on va avoir The Last Faith sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. L'alliance perfide d'un Metroidvania et d'un Souls-like. The Last Faith vous propose des combats précis et sans pitié, ainsi qu'une énorme panoplie d'exécutions personnalisées à effectuer. Les bons et les méchants seront jugés de la même manière, ne laissez rien se mettre en travers de votre chemin. Sortie prévue le 15 novembre. The Walking Dead Destinies sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Changez le cours de l'histoire racontée dans la série The Walking Dead. Repoussez les rôdeurs, revivez les moments emblématiques et modifiez le destin de l'univers de The Walking Dead en choisissant qui vit et qui meurt, qui sera le héros et qui sera le monstre. Ferez-vous les mêmes choix? Sortie prévue le 17 novembre. Christmas Massacre sur PlayStation. Noël approche et Larry a un gros problème. Son sapin de Noël lui dit de tuer. Guidez-le à travers son déchaînement de meurtres. Sortie prévue le 17 novembre. Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est les imite à la perfection. Terminons cet épisode avec une reco et ce sera le travail de Rico, illustrateur. Découvrez l'univers de Rico, illustrateur français, qui développe son amour des comics horrifiques anciens dans le genre de EC Comics à travers de fausses couvertures et des portraits de nos créatures préférées. Mention spéciale à la proposition d'une version vampirique du célèbre acteur ayant interprété Abraham Van Helsing, Peter Cushing. Laissez-vous tenter aussi bien par un print que par un t-shirt. Retrouvez son travail sur Instagram sous le nom rico.illustrateur. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, ou maintenant sur YouTube. N'hésitez pas à me mettre des petites notes sympas, des commentaires, voire à m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.